Alors, je vais faire une petite vidéo rapidement où je vais parler de Mars rétrograde pour en finir un peu avec la mauvaise réputation des planètes rétrogrades, parce que c'est en fait beaucoup mieux quand la planète est rétrograde. Et je sais pas d'où ça vient, enfin, j'ai des idées d'où ça vient cette mauvaise réputation des planètes rétrogrades. Il y a quelqu'un qui a dû commencer à remarquer qu'il y a des choses qui se manifestent en fait quand les planètes sont rétrogrades. Euh, Comme la planète est plus forte, ça manifeste plus la planète. Et du coup, il y a des remises en question qui se produisent en fait. Par exemple, souvent, c'est Mercure qu'on a tendance à blâmer Mercure quand il est rétrograde, parce que souvent, les personnes qui font de l'astrologie, malheureusement, elles ont un Mercure qui est faible, parce qu'elles sont plus dans le côté spirituel de la vie. Mercure, c'est le côté concret, donc c'est la recherche, les statistiques et tout ça. Donc ça donne en général des personnes qui sont pas beaucoup dans la spiritualité. Donc en général, les personnes qui parlent de spiritualité, qui adorent la spiritualité, la plupart du temps, ils ont un Mercure faible. Et du coup, ils vont voir Mercure rétrograde comme une mauvaise chose, parce que quand Mercure va se manifester dans leur vie, ça va leur révéler des vérités. Des vérités que souvent ils vont avoir du mal à accepter. Enfin, moi, ça, c'est mon explication. Après, peut-être que c'est pas la bonne explication. C'est quelque chose que j'imagine. Je théorise là-dessus. Parce que quand Mercure est rétrograde, il est fort. Parce qu'il est plus proche de la Terre, il est plus visible. Quelque chose qui est plus visible va donner plus de force à la planète. Donc là, d'après cette vidéo que j'ai regardée, j'ai pas regardé toute la vidéo. Elle dit que Mars va être rétrograde du 6 décembre au 25 février. Donc c'est plus ou moins ce que j'avais vu aussi moi avec mon logiciel. Je vais pas revérifier. Une voiture qui passe. Du coup, Mars rétrograde, ce que ça va faire, Mars c'est la capacité d'action. Et c'est la capacité d'action rapide. Donc je fais quelque chose, je le fais rapidement et je perds le moins de temps possible. Et c'est de l'activité, c'est pas de la parlotte. Quand Mars il est faible, on va avoir des gens qui vont argumenter, qui vont prendre des décisions plus lentement, qui vont être un peu paresseux, moins d'énergie, etc. Mars il va être rétrograde en Lion. Lion c'est un très bon signe pour Mars, qui est aidé par le Soleil, c'est son ami. Mars et le Soleil sont amis en astrologie et du coup ils s'entraident. Donc quand Mars est dans le signe de Lion, il est très fort. En plus, il va être rétrograde, et du coup, on va avoir des bonnes choses qui vont se passer. Notamment, je pense que dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie, je pense que les choses vont peut-être s'améliorer. Mais quand les choses s'améliorent, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir forcément du positif d'un coup, tu vois, parce que c'est une remise en question, Mars. Aujourd'hui, j'ai tiré cette carte-là. Chaque jour, je tire une carte pour mieux comprendre la cartomancie. Et ça me permet de faire une prédiction à chaque fois sur la journée. Et j'ai tiré aujourd'hui un 3 de trèfle, qui est la carte la plus martienne qu'on peut trouver dans le système que j'utilise. Et donc c'est beaucoup d'énergie, mais de l'énergie positive, donc une bonne remise en question. Mais quand tu fais une remise en question, les gens autour toi, ils vont peut-être pas être d'accord avec toi, avec ce que tu veux devenir, parce que c'est du self-développement. Le self-développement, c'est pas facile, et c'est pour ça que Mars, il est souvent aussi mal vu dans l'astrologie. Du coup, voilà. Pour Mars... Après, ce que je voulais dire, donc pour revenir sur le rétrograde, quand une planète est rétrograde, ça va activer la manifestation lors d'un transit. Donc si tu es une planète en Lion et que Mars est en train de transiter dans juste à côté de la planète dans laquelle tu as par exemple, moi j'ai Jupiter en Lion, dans le début du signe de Lion, et Jupiter est bien placé ici, dans le signe de Lion. Et du coup, quand Mars va transiter ici, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à mon Jupiter. Mon Jupiter, il est lié à la 8e maison, donc à l'astrologie, l'ésotérisme, etc. Et
la 11e maison, donc les groupes, etc. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer par rapport à mes réseaux sociaux, etc. Peut-être à YouTube, etc. Peut-être qu'il y a mes réseaux sociaux vont devenir plus martiens d'une certaine manière, dans le sens où il y aura plus d'activité. Donc c'est ce qui semble être le cas. Donc voilà, chacun va avoir peut-être une planète ici. Donc par exemple, si tu es à Lion dans le début ou dans la fin du signe de Lion et que Mars y transite et qu'il est rétrograde, ça va activer le Soleil. Si tu as la Lune, ça va activer la Lune. Si tu as Saturne, ça va activer Saturne. En fonction, bien sûr, si par exemple tu as une planète qui est faible, généralement Saturne il n'aime pas être dans le signe de Lion parce qu'il est ennemi avec le Soleil. Donc quand Saturne est dans le signe de Lion, là on va avoir un transit qui va être plus ou moins négatif parce que ça va réveiller quelque chose de négatif. Pareil, Mars il est ennemi de Saturne, donc ça va gêner Saturne quand il va transiter là où est Saturne, et si tu as Saturne par exemple dans le signe de Lion. Après il y a Vénus aussi. Vénus il aime pas trop être dans le signe de Lion, mais il n'est pas ennemi à Mars, donc il risque d'avoir un transit à Vénus dans le signe de Lion. Pareil, il peut y avoir une petite gêne par rapport au fait que Vénus il aime pas trop être dans le signe de Lion. Donc je crois que c'est tout. On avait Saturne, Vénus, Jupiter, Mercure, il aime bien être dans le signe de Lion. Donc ça va pas poser de problème, ça va être positif, mais Mars il aime pas trop Mercure, donc ça peut créer des frictions avec Mercure. D'ailleurs souvent j'ai remarqué aussi, pour revenir sur les rétrogrades, j'ai remarqué que souvent on blâme Mercure quand il est rétrograde, et que c'est Mars en fait qui est en train de causer des problèmes. Par exemple, une fois j'avais vu qu'il y avait une conjonction entre Mars et Mercure, et je voyais sur Facebook et tout ça, tout le monde est en train de blâmer Mercure rétrograde, alors qu'il y avait une conjonction entre Mars et Mercure et Mercure ils s'aiment pas trop entre eux, et il y avait une guerre en plus entre Mars et Mercure parce qu'ils étaient à moins d'1 degré et que c'était Mars qui gagnait la guerre, donc Mercure était très faible. Si je me souviens bien, ça pouvait être l'inverse, mais dans les deux cas, ça va causer des problèmes parce qu'on aura un déséquilibre. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent vraiment. Les techniques qu'on a actuellement en astrologie, très peu de personnes ont vérifié ces techniques-là, et statistiquement en fait. Et du coup, il y a plein de personnes dans la communauté spirituelle, c'est souvent les communautés spirituelles, comme je l'ai dit auparavant, ils ont un Mercure faible, et donc ils ont du mal à vérifier les choses. Ils sont dans l'intuition, parfois excessive. L'intuition, ça fonctionne aussi, bien sûr, mais il faut quand même vérifier pour améliorer son intuition. Et c'est pour ça que c'est pas facile d'apprendre l'astrologie, que ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est pas juste dire ouais, Mercure rétrograde, c'est mauvais. Il faut vraiment tester et voir si c'est vrai et si ça fonctionne comme ça. Et donc c'est la remise en question de Mars. Donc c'est peut-être le bon moment de le faire. Si tu vois cette vidéo-là et tu n'es pas forcément obligé de me croire sur parole, hein. Moi-même je vérifie les techniques, je peux pas toutes les vérifier, c'est à chacun de vérifier ce qui lui paraît le plus important, et on peut pas tout vérifier malheureusement. Donc moi, la plupart des techniques que j'utilise, j'apprends avec des professeurs qui suivent cette méthode-là de tester à chaque fois les techniques. Et donc toutes les techniques que j'utilise, j'ai plus cette confiance dans ces techniques-là parce que je sais que c'est des personnes qui ont essayé au moins de les tester. Je dis au moins parce qu'après, parfois il y a un manque de temps et on peut pas tout tester. Donc c'est ce que je dis à chaque fois. Qu'est-ce que j'avais vu aussi, ouais, dans cette vidéo-là, j'ai vu qu'elle avait dit que Lion il est narcissique. Non, Lion il n'est pas narcissique. Bon, après c'est juste un terme pour dire que c'est quelqu'un qui essaye d'être lui-même. En fait, Lion c'est être soi-même. Donc ça peut paraître narcissique, mais Lion il n'est pas narcissique. Lion c'est quelqu'un qui aide les autres. C'est l'inverse du narcissisme justement, Lion. Lion c'est dans l'astrologie védique, on compare le soleil à quelqu'un qui a des yeux qui sont doux et qui sont humbles et qui veut aider les plus petits que lui. Donc le lion, normalement, quand il est bien, quand il est healthy, quand il est en bonne santé, il va aider les autres. Bien sûr, après, il n'y a pas que le lion qui joue. Il faut aussi qu'il y ait la lune, le côté social, qui voit que quelqu'un a besoin d'aide. Donc on peut avoir quelqu'un qui a un lion très fort,
Mais si sa lune elle est mal placée, et ben il va vouloir faire attention aux autres, mais il va pas remarquer que la personne se sent mal, donc il va pas pouvoir l'aider. Donc bien sûr, il faut relativiser et regarder l'ensemble de l'astrologie. On peut jamais en fait savoir, tant qu'on n'a pas cette vision d'ensemble dans l'astrologie, on va pas pouvoir en fait faire des statistiques non plus, parce que si on regarde que Lion et on oublie la Lune, voilà. Alors, on peut faire quand même des statistiques, mais c'est plus difficile, donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc il y a beaucoup d'erreurs selon moi, beaucoup d'astrologues font des erreurs, malheureusement, donc en fonction du niveau, hein, après on débute tous, parfois c'est normal aussi de faire des erreurs et de commencer, après tant qu'on est honnête avec soi-même et qu'on se remet en question, et moi je vois pas d'erreur, enfin je vois pas de problème à ça, donc on fait tous des erreurs là-dessus, quand on commence à faire quelque chose. Du coup voilà pour cette vidéo rapide, je voulais juste parler de ça, donc Mars rétrograde et Mercure rétrograde. J'ai un peu parlé de Lion. Où est-ce que je voulais dire aussi, quand le Lion il est narcissique, c'est quand le Soleil il est opposé à Saturne. Donc, par exemple, tu as dans les années 91 par exemple, le Soleil il était en Lion. Si le Soleil était en Lion, donc le mois de août, le Soleil est en Lion en 91 et Saturne il est en Verseau. Donc cette année-là, il y avait en effet des lions qui étaient narcissiques. Ça arrive. Quand il y a l'opposition, quand le soleil est gêné par Saturne en opposition, ça crée du narcissisme. Donc des personnes qui ont du mal à... C'est comme si le troisième œil, dans le troisième œil, il y a le yin et le yang, et c'est comme si la partie yang était bloquée. Dans les années 62, Saturne était en Verseau aussi, donc dans les années 62, les personnes qui sont nées Lion dans les années 62, ils vont souvent être narcissiques en fonction du degré exact de Saturne et du Soleil. Plus le degré est exact, plus le narcissisme va être fort. Et ce qui peut apaiser ce narcissisme, c'est les autres placements autour qui aident. Donc par exemple, si le Soleil se fait aider par des amis, s'il y a une conjonction entre la Lune et Jupiter, ça va beaucoup apaiser et donner un côté spirituel à ce narcissisme, et donc la personne va être plus ambivalente. Mais si les autres placements n'aident pas, ou si le reste de l'astrologie, c'est pas top, comme ce qu'on voit par exemple chez M. Zelensky, qui a une opposition entre Saturne et le Soleil, mais dans le signe opposé, donc son Soleil est dans le signe de Verseau et Saturne est dans le signe de Lion, donc là on a un narcissisme. Parce qu'il y a une opposition. Mais l'opposition n'est pas très forte, ce qui fait plus son côté... il a des graves problèmes psychologiques que j'ai expliqué dans une de mes vidéos. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez plus de détails là-dessus. J'ai aussi fait une vidéo où j'explique à travers des personnes qui ont ce placement-là, à travers une série qui s'appelle Shogun, je crois. Non, c'est une autre série américaine, au Japon, sur les... Je me rappelle plus, mais je l'ai appelé 50 nuances de narcissisme, un truc comme ça. Et j'ai expliqué en détail ces placements qui donnent du narcissisme. Qui sont pas les seuls d'ailleurs. Le Soleil, l'opposition entre Saturne et le Soleil n'est pas le seul placement qui donne beaucoup de problèmes, mais c'est le plus flagrant, selon moi. Et selon mon professeur qui a plus de 30 ans d'expérience là-dedans. Du coup, voilà pour cette vidéo rapide. J'ai essayé de faire des vidéos un peu plus rapides, mais malheureusement, j'essaye au maximum de donner le plus d'informations, parce que c'est pas simple. Il n'y a pas juste un placement en astrologie qui donne ça. D'où le fait que beaucoup de personnes qui sont débutants se trompent. Du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.